L'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la fin du jeûne, donc du mois musulman, du mois de Ramadan est célébrée ce jour. Pour l'occasion, les fidèles musulmans ont communié dans la prière au Burkina Faso. Constat à Ouaga et à Kaya dans ce journal. Et puis, journée mondiale du travail, c'était hier 1er mai, une journée qui a réuni les travailleurs burkinabés pour discuter des problèmes qui minent le secteur du travail au Burkina Faso et d'envisager des actions. Et puis une adresse pour vos achats de produits textiles en ligne, Artex Shop. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter en ligne au Burkina Faso et hors du pays des pains tissés ou cousus. On en sait plus dans un instant. Et puis c'est décidé, les Burkinabés s'engagent à rendre leur environnement propre à travers l'initiative éco-citoyenne, l'opération Manamana. C'est une idée des autorités actuelles qui vise à assainir le cadre de vie des Burkinabés à travers leur engagement. Le coup d'envoi de cette opération à suivre dans ce journal. C'était vos titres, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver en ce jour du mois de Ramadan et bonne fête à toutes et à tous. Et comme annoncé, pour débuter, c'est dans l'ambiance du Ramadan que nous débutons cette édition. Cette année, le mouvement sunnite a délocalisé la grande prière du Ramadan du côté de l'arrondissement 12 dans le quartier Ouaga 2000 sur le terrain de sport jouxtant la salle de conférence. Le pardon, l'amour du prochain et la situation nationale se sont invités dans le sermon de l'imam Mohamed Ishaq Kindo du mouvement sunnite. Une prière suivie pour nous par Issa Oumarati. L'Eid el-Fitr, ou la fête de Ramadan, couronne un mois d'abstinence, de communion religieuse et d'intenses prières. En ce grand jour, les fidèles musulmans, parés de leurs beaux habits, convergent vers l'esplanade de la salle de conférence de Ouaga 2000, où la grande prière du mouvement sunnite, initialement prévue à la mosquée centrale, est délocalisée. Il est 8h30. L'imam Mohamed Ishaq Kindo fait son entrée à la place. La prière peut commencer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La prière achevée, l'imam Mohamed Ishaq Kindo dévoile aux fidèles le contenu de son sermon. Ce discours prononcé en appelle non seulement à l'amour du prochain et au pardon, mais évoque aussi la situation d'insécurité qui traverse le Burkina Faso. Ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est tout le monde qui doit en fait faire une réforme en réalité. Une réforme dans la personne, une réforme dans ce que tu as comme responsabilité, et c'est en cela bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala va apporter son aide pour qu'on puisse retrouver notre pays dans ce qu'on connaissait du Burkina Faso, qui est un pays de paix, un pays de sérénité, un pays où il fait bon vivre, où il y a la convivialité, où il y a le bien-être de tout un chacun. Donc c'est pour cela que le sermon a été orienté dans ce sens, et il a fait beaucoup d'invocations pour que chacun puisse se réformer. La réforme, c'est d'abord personnel, ensuite ton voisinage, pour que en fait ça soit une réforme d'ensemble. Donc si la réforme est bien faite, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va apporter la sérénité, la sécurité, et tout un chacun, tous ceux qui se sont déplacés pour cause d'insécurité et autres, ils pourront retrouver leur endroit de naissance et de prédilection pour pouvoir continuer leur vie sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans doivent fêter dans la sobriété tout en ayant une pensée pour les personnes déplacées internes, selon El Hadj Oumarou Zoungrana, président du mouvement sunnite. C'est bien vrai, on est en train de faire la fête. N'oublie pas qu'on a à peu près presque 1,8 million des populations, une partie des Burkinabés qui ont fui laisser leurs concessions et ils sont à quelque part. Donc nous, on ne peut pas fêter et les oublier. Donc vraiment, on fait la fête, mais on prie toujours. Pendant les 30 jours, on a prié les Tarawi, on a prié les Qiyam al-Layl, mais on doit continuer à faire la prière, on doit continuer aussi à faire la fête, mais n'oubliez pas aussi ceux qui ont fui aussi laisser leurs concessions, priez aussi pour eux. La lutte contre la corruption et celle contre l'inflation étaient également inscrits dans le sermon de l'imam Mohamed Kindo.
Et puis, c'était le même message de quête de paix et de sécurité au cours de la grande prière du Ramadan du côté de Kaya, dans la région du centre-est. Une prière dirigée par le grand imam de Kaya, Abdul Samad Ouedraogo. Les fidèles musulmans de la ville de Kaya qui étaient réunis ce matin à la place de la nation de Kaya. Des images proposées par notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodjo. Toujours dans le même registre, c'est la fête du Ramadan et si les commerçants se frottent les mains, les clients, eux, crient à la cherté de la vie. Ils indexent la hausse du prix de la volaille et des légumes. Pour vous en rendre compte, je vous invite à faire le constat du côté du marché de Touessin, c'est dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, où Abdoulaye Kinda a tendu son micro. Je suis venu pour chercher des poulets pour la fête. En tout cas, cette année-là, les prix des poulets sont très élevés. Bon, c'est dû à la crise d'insécurité là. Je ne sais pas, mais les prix sont trop élevés. Ou bien c'est les gens qui aiment, même augmenter. Voilà. Moi, je suis quitté derrière là. Derrière là, on m'a proposé là-bas à 9 000 francs un poulet. Donc, mais je trouve que ici là, c'est un peu moins cher par rapport là où j'avais quitté là. Ouais, 9 000 francs un poulet. 9 000 francs. Moi je trouve que bon, c'est dû à l'insécurité ou bien c'est bon. Je sais pas, les gens aussi aiment la certitude aussi. Bon, je sais pas, sinon. Je suis venue pour faire le marché, mais aujourd'hui j'ai trouvé qu'ils ont augmenté la plupart des condiments, la plupart du prix des condiments. Ils ont augmenté beaucoup. Ce qu'on achetait à 100 francs est devenu 200. Vraiment, peut-être c'est à cause de la fête. Je pense que c'est pour ça. C'est cher. Poulet là, c'est 7 500, 10 000, 12 000. Si c'est pas comme ça, tu ne peux pas gagner ça. Il y a 50 canons à quoi de ça? Ah, les condiments sont trop chers, vraiment c'est cher. C'est cher, il y a même pas quelque chose même de 200 francs. Tout est 500, tout est cher. Les tomates, les olives, tout est cher. Je ne sais même pas quoi faire. C'est pas la fête. C'était cher avant. C'est pas la fête. Peut-être que c'est la crise, je ne sais pas. Je ne sais même pas. C'est tellement dur. Ah, cette année-là, les pauvres ne vont pas fêter. 1000 francs, on ne peut rien payer. Voilà, donc c'est 5 000 francs. 1000 francs, on ne peut rien payer. On ne peut rien payer. Il n'y a rien à faire. Cette année-là, quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas fêter. Il n'y a rien à faire. Et puis pendant que les musulmans fêtent le Ramadan, eh bien l'église de Bethesda de Boissa, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, fête ses 10 ans d'existence. Et c'est à travers prières et témoignages que cet anniversaire est célébré. On voit cela avec Issa Oumarati. Ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés pour non seulement servir Dieu, mais aussi la mission évangélique du Burkina à travers des enseignements et leur savoir-faire en faveur des fidèles, les ministères des hommes, de la jeunesse et celui des femmes. Eux, ce sont les pasteurs de l'église Bethesda de Boissa, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, qui célèbrent les 10 ans de création de leur église. Témoignages, louanges, partage et prières ont constitué les temps forts de cette action de grâce. Lorsque nous venons ici, l'église était en banco, c'est-à-dire sous un appartement que nous avons commencé le ministère. Mais grâce à Dieu, chaque année nous avons l'habitude de faire une action de grâce. Dans nos différentes actions de grâce, l'Éternel a opéré de grandes choses. L'Éternel a opéré des miracles jusqu'au point que on n'avait pas les moyens financiers, c'est-à-dire on ne savait pas comment faire pour construire l'église. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a opéré un miracle, nous avons pu avoir les moyens nécessaires pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est pour cela, en vue de tous ces événements passés, nous avons consenti bien et bon que nous devons nous arrêter, dire merci à Dieu pour ses grandes œuvres, pour ce qu'il a fait, ce qui était impossible à l'homme est devenu possible maintenant. Là, voici la raison pour laquelle nous sommes arrêtés pour célébrer la 10e anniversaire de notre action de grâce.
En 10 ans d'existence, l'église Bethesda de Boissa a, en plus de la construction de son temple, opéré des miracles dans la vie de ses fidèles qui rencontraient d'extrêmes difficultés. D'où cette reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits, ajoute le pasteur Yaougo. Dans la vie du peuple même, d'abord même, nous avons vu qu'au début, le peuple était lorsque le peuple venait ici, vraiment les enfants de Dieu étaient vraiment dans une situation dérisoire. C'est-à-dire d'autres venaient ici avec des maladies, d'autres étaient là aussi avec des problèmes financiers, d'autres étaient là avec des problèmes, des difficultés qu'on ne peut même pas expliquer humainement. Mais l'Éternel a manifesté sa gloire. Voilà. À travers des guérisons, sur le plan financier, sur le plan matériel, l'Éternel a opéré au sein de l'Église ici. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Tel est le thème que l'église Bethesda de Boissa a retenu pour la célébration de son 10e anniversaire. Suite de ce Savane Midi avec un autre sujet. Hier, 1er mai, c'était la journée mondiale du travail. Et pour l'occasion, le nouveau ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, a imprimé sa marque. C'est avec une grande considération que le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Albert Ouedraogo, a reçu la plateforme minimale des marcheurs du 1er mai. Des travailleurs qui ont marché de la bourse du travail de Ouagadougou à l'immeuble abritant le ministère de la fonction publique. Pakisba Mariam Ouedraogo les a suivis, voici son compte rendu. Fait du travail, pas comme les autres ce 1er mai 2022. Le gouvernement a élevé d'un cran le niveau de considération vis-à-vis des travailleurs. D'abord, le nouveau ministre de la fonction publique Bassolma Bazié s'est excusé auprès des travailleurs pour les torts causés par le passé par l'État. Et ensuite, c'est le Premier ministre Albert Ouedraogo, à la tête de presque tout son gouvernement, qui a reçu les travailleurs. Il a, entre autres, demandé leur accompagnement pour la réussite de la transition. En recevant votre plateforme minimale revendicative ce matin, je suis animé d'un sentiment envers vous. Cette force d'écoute pour le soutien que vous apportez à mon gouvernement pour la réussite de la transition et de la consolidation de la vitalité du dialogue social dans notre pays. Chers partenaires sociaux, tout comme à ma prise de contact, je sollicite de nouveau l'accompagnement des organisations syndicales pour la réussite du processus de transition en cours et à maintenir le dialogue dans ces moments difficiles que traverse notre pays. Les travailleurs ont aussi marqué la différence lors de leur marche meeting de la bourse du travail à l'immeuble de la fonction publique. Ils n'ont pas déposé un cahier de doléances comme à l'accoutumée. Le président du mois de l'unité d'action syndicale UAS, Olivier Guy Ouedraogo, a transmis au gouvernement une plateforme minimale en 5 axes. La sécurité des populations et leurs biens, l'assainissement de la gestion des ressources nationales, le respect et l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales et la promotion du travail décent, la mise en œuvre et le respect des engagements pris avec les organisations syndicales, la garantie du pouvoir d'achat. L'UAS se nourrit l'espoir que le gouvernement accordera la plus grande attention à cette plateforme revendicative. C'est le lieu pour moi de rassurer l'ensemble des syndicats que leurs préoccupations seront examinées avec la plus grande attention et que leur résolution va se faire dans la limite de nos moyens. En tout état de cause, j'ai demandé à l'ensemble des départements ministériels de ressortir les protocoles d'accord signés par l'État pour examen diligent. Au-delà de ce rituel, le gouvernement rassure le mouvement syndical de notre pays qu'il prend à cœur les questions qui sont contenues dans cette plateforme et réaffirme sa disponibilité au dialogue. Le contexte de ce 1er mai 2022 au Burkina Faso, c'est l'insécurité grandissante, c'est la hausse des prix des produits de grande consommation et l'amélioration du climat du dialogue entre syndicats et le gouvernement.
Et toujours à cette occasion de la fête du travail, l'unité d'action syndicale UAS a exprimé son impatience vis-à-vis de la situation des 8 travailleurs bloqués depuis maintenant plus de 15 jours dans les galeries de la mine de Perquois, dans la province du Sangué, c'est dans la région du centre-ouest. Précision toujours avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Si le climat du dialogue s'améliore, les préoccupations des travailleurs restent intactes. Leur liste s'est même allongée avec le blocage des 8 travailleurs de la mine de Perquois dans la galerie des Zinc. Au nom de l'unité d'action syndicale, Jérôme Kaboré a posé ce problème. L'UAS tient d'abord à exprimer sa solidarité avec les travailleurs de cette mine et surtout aux familles des 8 travailleurs qui n'ont pas pu sortir de la mine après l'inondation. À plus de 2 semaines de l'événement, les chances de retrouver les 8 travailleurs vivants s'amenuisent de jour en jour. L'UAS interpelle donc la direction de la société et surtout les autorités pour que soient engagées toutes les mesures pouvant permettre de les sauver. Dans le même temps, il nous paraît impérieux qu'une enquête indépendante soit menée pour situer les responsabilités en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que ne se reproduise un tel drame, mais aussi pour punir les éventuels responsables. L'UAS soutient les familles dans leur exigence d'être associées aux recherches et de bénéficier d'un appui psychologique, financier et matériel. Pour le reste de leurs préoccupations, les travailleurs ont évoqué la sécurité des populations et leurs biens et le retour des déplacés internes dans leurs localités d'origine. La réinstallation de l'administration dans les différentes localités du pays, la révision des accords militaires avec la France, l'assainissement de la gestion des ressources nationales, la révision du code minier, l'audit des grandes sociétés d'État, la réfection et la réouverture des écoles fermées, le relèvement du SMIC à 60 000 francs CFA. Et justement, sur le même sujet, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Albert Ouedraogo s'est rendue hier 1er mai 2022 à la mine de Perquois pour constater l'avancée des opérations de sauvetage. La délégation a pour l'occasion échangé avec les responsables de la mine, les représentants des travailleurs, mais également les familles des victimes. Le Premier ministre précise qu'une enquête judiciaire est déclenchée et qu'il est défendu au premier responsable de la mine de quitter le territoire national à titre de mesure conservatoire. Et nous parlons toujours au travail, mesdames et messieurs. Tout travail mérite salaire, dit-on couramment. Eh bien, pour sa vision du travail, le mouvement raélien lui propose un monde où les hommes ne vont plus travailler, mais percevront un salaire. Quelle est la formule pour cela? Eh bien, la réponse a été livrée au cours d'une rencontre avec la presse sous les yeux de Micheline Zongo. Les Raéliens proposent une société nouvelle au monde entier, le paradisme. Dans le paradisme, ce sont les machines comme les robots qui travaillent à la place des hommes. Le paradisme permet, par l'utilisation rationnelle de la robotique, de l'intelligence artificielle, de remplacer l'effort fourni par les hommes, c'est-à-dire la souffrance que les hommes ont en travaillant pour essayer d'avoir à manger, par des robots qui font ce travail-là. Donc soulager les hommes et permettre aux hommes d'avoir plus de temps pour non seulement les loisirs, mais en même temps bénéficier du fruit de ces robots-là qu'on utilise. C'est-à-dire que les robots qu'on va utiliser nous permettent aux hommes non seulement de produire beaucoup plus, mais ce n'est plus eux qui font la difficulté, ce ne sont plus eux qui font le travail. Donc les robots travaillent à leur place. Et ça, c'est une société dans laquelle nous sommes en train d'entrer. L'objectif, c'est qu'on va produire tellement et suffisamment pour tout le monde que personne ne mourra de faim, que personne ne manquera de tout ce dont on a besoin. C'est l'objectif donc que l'on vise avec cette sensibilisation sur la question du paradisme. Cependant, à quoi les hommes s'occuperont-ils s'ils sont au chômage? Les robots vont remplacer les hommes et il faudra que dans ce cas, les gouvernements s'attellent à payer des salaires aux chômeurs, puisque les robots auront remplacé les hommes. À ce moment, tout le monde va devenir chômeur, mais c'est tant mieux. À ce moment, et les gouvernements seront obligés, en tout cas il faudra trouver une formule, de payer des salaires aux gens pour qu'ils aient
ce dont ils ont besoin pour manger, pour se loger, pour se déplacer. Les robots faisant le travail qu'eux étaient obligés de faire pour avoir à manger à leur place, ils ont beaucoup plus de temps maintenant pour pouvoir s'adonner à faire ce que l'homme doit faire sur la terre, c'est-à-dire produire plus d'art, de beauté, donner plus d'amour, partager beaucoup plus. Là, les gens seront préoccupés à comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que les autres soient bien, puisqu'on a beaucoup plus de temps maintenant pour s'adonner aux valeurs humaines. Cette convention internationale s'est tenue par visioconférence. Elle a concerné les pays africains où existe le mouvement raélien. La convention s'est tenue également dans les autres continents du monde. Et autre sujet, toujours pour ce Savane Midi, l'initiative éco-citoyenne Opération Manamana a débuté du côté de Ouagadougou samedi dernier. Une initiative des autorités actuelles qui vise à assainir le cadre de vie des Burkinabés. Le coup d'envoi de cette opération qui appelle à l'engagement de tous les Burkinabés s'est tenu du côté de la zone Sonature dans le quartier Paglaïri. C'est dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'était sous l'attention de Daouda Yamouego. Déboucher les caniveaux, nettoyer les rues et l'intérieur des quartiers des villes et villages et ramasser les déchets plastiques pour rendre l'environnement sain, ce sont là les principaux objectifs qui ont prévalu au lancement de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Selon le Premier ministre Dr Albert Ouedraogo, la population doit s'engager pour rendre son cadre de vie sain. Notre vaillante jeunesse doit être le fer de lance du succès de cette opération, de par son énergie, sa capacité à se mobiliser et à relever les défis ensemble. J'appelle donc les Burkinabés des villes et des campagnes à une mobilisation générale pour gagner cette bataille contre l'insalubrité. Organisez-vous dans les quartiers, dans les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et périodiquement faites ce travail d'intérêt commun dont les bienfaits n'ont pas de prix. Nul ne doit se mettre en marge de cette œuvre collective et salvatrice. L'opération Manamana, qui ressemble aux travaux d'intérêt commun sous la révolution de 1983, est saluée par le directeur de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. Cette journée, je dirais, c'est comme quelqu'un qui est malvoyant et on vient le proposer un meilleur système pour bien voir dans le monde. Et vous ne pouvez pas imaginer quelle joie cette personne va avoir. Et cette journée, je pense que ça nous permet de garder maintenant espoir que nous allons rendre notre cadre de vie très sain. Je le dis pourquoi? Parce que si les premières autorités du pays décident de prendre râteau, décident de prendre pelle, décident de prendre en tout cas une pioche, un balai pour rendre propre le cadre de vie, il n'y a pas une meilleure façon de passer un message au sein de la population. Plusieurs OSC ont également décidé d'accompagner la campagne à l'image du mouvement de réflexion et d'action pour le Burkina. Amadou Sana en est le président. C'est très louable parce que nous aussi, c'était dans notre programme. Et donc, quand on a vu le président lancer l'opération Manamana, on ne fait que se réjouir et s'engager à l'accompagner dans ses actions. Nous allons mener des actions à travers les quartiers, les villages, parce qu'on est beaucoup représentés. On est représentés dans plusieurs villages et puis dans plusieurs quartiers. Donc, partant de là, nous allons nous engager à ce que la ville soit propre, à ce que l'environnement du Burkina soit donne envie de vivre. L'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, est portée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Les activités se dérouleront chaque dernier samedi du mois, de 8h à 11h, sur toute l'étendue du pays. Et pour la suite, on parle commerce en ligne, ou plus précisément e-commerce. On s'intéresse ici à la vente de produits textiles en ligne et c'est avec Artex Industrie
une entreprise spécialisée dans la couture, mais également la vente de pagnes tissées. Une entreprise qui s'adapte également à la révolution technologique puisqu'elle propose ses offres à travers sa plateforme en ligne dénommée Artex Shop. La plateforme est accessible depuis samedi dernier. On en sait plus avec Fatih Sankara. Après plusieurs années dans la vente classique, Artex Industries se lance dans la vente en ligne. Avec sa plateforme Artex Shop, Artex Industries se rapproche davantage de sa clientèle. Le marché international est également visé avec les pagnes traditionnelles et les coupes-coutures. Artex Industries est une société qui est basée sur les habits traditionnels. On a mis en place un système en ligne pour vraiment faciliter les gens à ne pas se déplacer pour un habit, puisque la plupart des gens, le problème c'est de venir s'asseoir, attendre la couture, bon, c'est des pertes de temps. Donc là, le système est là, tu rentres à l'intérieur sur www.artexbf.com. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire en achetant en ligne les produits de Artex Industries. Les rendez-vous et les livraisons sont garantis avec rapidité, rassure Moumouni Compaoré. Dès que vous faites la commande, la livraison est automatique. Et dès que vous faites la commande sur mesure, là, on a au moins une semaine. Si ça dépend du modèle. Il y a des modèles qu'on peut faire en 24 heures, il y a des modèles de 72 heures, il y a des modèles d'une semaine. Bon, ça dépend du modèle et de la commande que vous avez. La garantie que j'ai, vraiment, la structure qui nous accompagne en matière de numérique, là, ils sont vraiment très fiables. Ils sont très fiables. La plateforme Artex Shop a été possible grâce au soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Le projet de Artex Industries, dénommé Mot de chez nous, a été retenu pour être financé. Voilà, parce que ce projet-là remplit les objectifs du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. C'est un projet qui se veut pertinent, c'est un projet qui est structurant, c'est-à-dire c'est un projet qui crée de la richesse. Artex Industries est situé dans le quartier 1200 logements avec des représentations à l'intérieur du pays. Nous restons dans le registre commerce et technologie avec cette fois-ci une autre entreprise, c'est l'entreprise Horizon Industries. C'est une nouvelle société spécialisée dans l'assemblage d'ordinateurs et de téléphones Android made in Burkina Faso. C'est la première et sinon même l'unique adresse en la matière du côté de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été lancée officiellement pour ce qui est en tout cas de ses activités vendredi dernier en présence de toujours Fatih Sankara. Des ordinateurs, des tablettes, des téléphones et des Android HI et iCell made in Burkina. Voilà ce qu'on trouve à Horizon Industries. Horizon Industries, où la référence sous-régionale en matière d'équipement électronique et la concrétisation d'un rêve nourrit depuis 3 ans. À Horizon Industries, la qualité est prioritaire. Doté d'une capacité de 1000 unités par jour, Horizon Industries mettra à la disposition des différentes couches socio-économiques des téléphones portables Android, des tablettes, des ordinateurs portables et divers équipements électroménagers entièrement montés ici au Burkina Faso. Horizon Industries, grâce à son partenariat technique avec le groupe mondialement reconnu Higher Global Business, s'appliquera à mettre sur le marché burkinabé et régional des équipements fiables, séduisants, qui répondent aux standards internationaux et à des prix compétitifs. Cette unité d'assemblage contribuera au développement de l'industrie au Burkina Faso de façon générale et à accélérer la transformation digitale de notre économie pour le plus grand bien-être de nos populations. À ce titre, l'unité d'assemblage de Horizon Industries participera à la réduction de la fracture numérique globale et particulièrement celle touchant nos étudiants. Horizon Industries aurait pu être installé à l'extérieur, mais l'amour de la patrie a prévalu à son implantation au Burkina. Le PDG de cette unité industrielle, Inoussa Sawadgo, appelle les Burkinabés à s'approprier les produits de Horizon Industries. On fait 1000 ordinateurs par jour, 1000 téléphones par jour, 1000 tablettes par jour. L'ambition, c'est de couvrir l'Afrique de l'Ouest.
Puis aussi faire le made du Burkina, Inch'Allah, pour qu'au moins on a des ordinateurs made in Burkina et puis des téléphones made in Burkina. Moi j'ai aimé mon pays, je pouvais faire ça, l'investissement ailleurs, mais je suis venu faire ça au Burkina Faso. C'est un risque avec l'insécurité. J'ai foi à mon pays. Donc je vais dire à ces Burkinabés d'avoir foi aussi à ses frères burkinabés quand ils prennent des initiatives comme ça, de m'accompagner et de me soutenir. Le PDG Inoussa Sawadgo a les encouragements du gouvernement, d'où la présence du Premier ministre à la cérémonie. En plus de créer des emplois, Horizon Industrie participe au développement du pays, a soutenu le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tal. Un gouvernement est toujours heureux lorsqu'une entreprise se crée. Ce sont des emplois, donc des salaires, et donc une lutte contre la pauvreté, mais aussi ce sont des impôts qui vont alimenter le budget de l'État et permettre à l'État de faire face à ses obligations régaliennes. Que l'entreprise soit vraiment performante, que les règles de bonne gouvernance soient appliquées à tous les niveaux, bien qu'elles soient privées. En plus de l'équipement électronique, Horizon Industrie va se lancer dans l'électroménager. Horizon Industrie à terme, c'est 123 emplois directs et 3000 emplois indirects. Mesdames et messieurs, l'actualité du midi s'achève ici. Merci à vous qui avez pris du plaisir à nous suivre. Encore bonne fête de Ramadan et très bonne suite en compagnie des programmes de Savan TV.